10 étapes à suivre pour partir au Canada avec le programme PRTQ. C'est quoi le PRTQ? C'est le Programme régulier de travailleurs qualifiés du Québec. Avant de vous lancer dans cette véritable quête, il faut savoir qu'il vous faudra beaucoup de temps et de patience avant d'atteindre la dernière étape, si vous y parvenez bien sûr. Donc, nous commençons. Première étape, j'évalue mes chances. Le gouvernement canadien a mis en place une grille de sélection dans laquelle il vérifie l'admissibilité des candidats selon des critères bien précis. Vous pouvez consulter cette grille dans le descriptif de la vidéo en bas. Deuxième étape, il faut commencer à préparer votre dossier. La chose la plus importante que vous devez avoir, c'est les tests de langue. Donc, toute personne qui souhaite immigrer au Canada doit avoir un test de langue validé par le gouvernement canadien et avoir minimum B2 pour être accepté, voire plus selon votre profil. Troisième étape, je crée un profil dans le portail Arima. Quatrième étape, je remplis la demande de sélection permanente. Si votre profil répond aux besoins de l'immigration Canada, vous allez être invité à déposer votre demande de certificat de sélection au Québec. Cinquième étape, après avoir été invité, il faut envoyer votre dossier physique au ministère de l'immigration qui va vérifier si votre profil et si les documents que vous avez remplis sont identiques à ce que vous avez rempli dans votre espace Arima. Sixième étape, vous pouvez être convoqué pour passer une entrevue de sélection avec un agent d'immigration. Donc, cette étape n'est pas systématique. Vous pouvez recevoir une invitation quand vous pouvez passer sans un entretien. Septième étape, c'est la réception de votre certificat de sélection au Québec, CSQ. Huitième étape, c'est le dépôt du dossier fédéral. Donc, dans ce dossier-là, il faut déposer les casiers judiciaires, la fiche anthropométrique de votre pays d'origine ainsi de tous les pays là où vous avez résidé plus que 6 mois. Il faut aussi remplir des formulaires concernant les informations sur la famille, vos parents, votre maman, votre père, les enfants aussi si vous en avez, les frères et sœurs. Il faut aussi remplir un formulaire qui regroupe les antécédents. Qu'est-ce que ça veut dire les antécédents? C'est-à-dire là où vous avez habité plus que 10 ans, je pense, oui, ou bien depuis l'âge de 18 ans, là où vous avez étudié, là où vous avez travaillé. Donc ça, c'est un dossier vraiment très long à remplir. Et la 9e étape qui vient par la suite, c'est la visite médicale. Quand le gouvernement canadien va vous demander de passer votre visite médicale, il faut savoir qu'il ne vous reste pas grand-chose. Vous avez complété votre procédure. Et je vais vous laisser en barre d'infos la liste un lien qui va vous mener vers la liste des médecins qui sont agréés selon votre pays d'origine. Si vous êtes du Maroc, il faut juste choisir Maroc et vous allez trouver la liste des médecins qui sont agréés pour passer la visite médicale. Si vous êtes de l'Algérie, si vous êtes de la Tunisie, en France, peu importe de votre destination, il y a les listes de tous les médecins qui sont agréés par le gouvernement canadien. 10e étape, la dernière étape bien sûr, c'est quoi? Votre visa. Si vous recevez votre visa, c'est bon, vous pouvez partir au Canada. Le visa, c'est un visa d'une seule entrée, visa d'immigration. Une fois à l'aéroport, vous allez recevoir, c'est-à-dire ils vont vous donner votre carte résident permanent, pas tout de suite, mais ils vont prendre votre adresse et elle va vous être envoyée par courrier postal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser vos questions et à me laisser des commentaires sur les prochains sujets dont vous voulez que je vous parle. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir.